rubrique intec xam naa tey moom petit-déj wolof lañ ci wax waaye nañ ci wax français parce que suñu invité bien évidemment il faut ñu waxat moom ci kàllaama bi mais xam naa da nga ko jéem a résumé Kangam. Donc ñuy waxtaanee ci li nga xamante ne mooy avancée révolutionnaire lu jëm ci wàllu technologie et auto électrique yi donc on va te laisser commencer Kangam avec votre invité. Ok, effectivement noonu lay demee salut, bonjour Olivier. Bonjour Kangam. Voilà, donc on va essayer de débuter cette rubrique. En fait, on veut savoir c'est quoi la différence entre les voitures récentes et les voitures électriques, premièrement. Qu'est-ce qu'on peut La dire? différence, La différence en fait. Alors, qu'est-ce qu'une voiture électrique? La différence entre les voitures thermiques, l'essence et le diesel, et une voiture électrique, c'est tout simplement la non-dépendance au carburant. Et une voiture électrique, vous allez la charger en station, comme vous avez l'habitude de le faire. Une voiture électrique, vous la chargez à votre domicile ou à votre lieu de travail. Voilà. On la charge avec de l'électricité? L'électricité à votre domicile sur une prise domestique. Ah bon? Ou dans les bureaux. Dans les bureaux, les parkings. N'importe quelle prise ou bien? Alors si, ça peut se charger sur une prise domestique. D'accord. Ou alors je pense qu'on aura le temps de le développer plus tard. Sur des chargeurs qui accélèrent la durée de charge. De charge, ouais. Voilà, qui permet de... Et c'est quoi l'avantage en fait? C'est quoi l'avantage si je dois acheter une voiture électrique? C'est quoi l'avantage en fait? L'avantage quand on achète une voiture électrique par rapport aux autres voitures? Alors, comparativement, ça n'a rien à voir, puisqu'une voiture thermique, vous avez un minimum de points de sécurité et points de contrôle, avec une mécanique très lourde. On sait qu'une voiture sur 3 au Sénégal est très mal entretenue sur le parc automobile. Et une voiture électrique, vous n'avez pas de maintenance sur le véhicule. D'accord. Et une fois qu'il tombe en panne, est-ce que les moyens sont tellement disponibles pour le réparer? Dépanner, en fait. En fait, s'il s'agit des voitures thermiques, il y a les mécaniciens ici, partout. Donc c'est ça aussi. Est-ce qu'ils sont capables de réparer cette voiture ici au Sénégal? Oui, tout à fait. Alors les mécaniciens deviennent aussi informaticiens. Puisqu'il y a un système de contrôle électronique quand même sur la voiture, donc la technologie est là, les appareils sont là, il suffit d'avoir le bon technicien qui puisse lire sur la machine pour vérifier tous les points de contrôle et les systèmes électroniques de la voiture. Après sur la partie cycle, il y a beaucoup moins de pièces que sur une voiture thermique. Donc comme il n'y a quasiment pas de maintenance, à part vérifier les plaquettes de frein, les pneus et les points de contrôle et les cosses de sécurité, il n'y a quasiment aucun entretien. Donc Fatou li mu doon wax li muy expliqué tey jii nii ñoo ngi wax ci voiture électrique mu nekk loo xam ne dafa yées tey boo xoolee Sénégal fii am na déjà yu commencé wàcc fii nii à part tey suñu BRT bi tey doon na loo xamante ne day ñoŋal économie réew mi parce que tey jii nii Pathé mun na am oto xam nga Kangam mun na am oto mais est-ce que nañ am tout le temps moyen di jënd essence wala gasoil tout le temps tu vois donc avec lii bi avec les nouveaux voitures électriques nañ am possibilité di recharger mais ci recharger bi aussi dañoo foogoon ne day consommer courant lu bëri mais moom lim ñuy xamal benn souci bu ndaw la war a mun a nekk mooy recharger bi wala bu paane naka lañ koy dépanner parce que fii suñu mécaniciens yi amuñu moyen maanaam xam-xam bi pour dépanner ko donc te dépanner ko ndekete moo gën a yomb sax dépanner auto thermique yi donc mu nekk loo xamante ni c'est juste ay application ak sa téléphone tu peux dépanner les voitures électriques léegi ñun kay liñ war a mun a xool ndax est-ce que war na mun a bëri fii est-ce que aussi pour mu nekk fii ñu nekkal ko ñun ñëpp est-ce que conditions yi dina mun a réunir à 100%. Avant ça, Kangam, moi je voulais savoir et si la voiture décharge en pleine route qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on programme tout? Ça peut arriver peut-être un jour. C'est totalement un mode de vie écologique, donc la façon de conduire est totalement différente, la façon de penser est différente. C'est sûr qu'il faut un petit peu anticiper ces recharges. En fait, c'est tout simplement comme votre téléphone. Oui.
Voilà. Mais avec le téléphone, on saura comment faire. Mais si ça décharge en pleine route, comment faire dans ce cas? Les autonomies maintenant on est en 2024, donc les voitures électriques, le moteur électrique, si on peut parler de l'invention de Nikola Tesla, existe depuis 125 ans, puisque les moteurs électriques sont très utilisés dans les usines pour la fabrication. Donc ça fait plus de 125 ans à 150 ans que les moteurs électriques existent, donc ils sont vraiment très au point. Donc pour anticiper pour répondre à votre question, il suffit tout simplement de bien charger sa voiture à la maison pendant la nuit et de partir le matin et de savoir où on va. Normalement, Olivier, la durée de charge doit être conforme au nombre de kilométrages qu'on doit faire, ou bien on ne mentionne pas le nombre de kilomètres qu'on doit faire? Non, pas forcément. La durée de charge, alors sur les prises domestiques, donc ce qu'on appelle une charge de lande, comme si vous chargez votre téléphone, c'est tout simplement, vous rentrez chez vous à la descente du bureau le soir, et quand vous rentrez votre voiture au garage, vous chargez votre voiture jusqu'au lendemain matin. Oui. Voilà, et votre autonomie sera suffisante pour vous rendre au bureau. Mais si elle est pleine, on fait combien de kilomètres si on va aller loin? Alors ça dépend des concessionnaires et des marques automobiles, si on part sur des petites citadines, les petites citadines maintenant, à l'époque faisaient 100 à 120 km. Maintenant on est sur des durées en kilomètres plus longues grâce à la technologie avancée des batteries qui ont plus d'autonomie. Donc maintenant sur des petites citadines on arrive à des 250-350 km. Après si on part sur du SUV ou du 4x4 ou sur des marques américaines, là on peut partir sur du 500 à 700. Et il y a des projets en cours sur la voiture électrique qui demain fera 1000 km. D'accord. Avec une recharge. Et comment ça fonctionne en fait pour la batterie, comment ça fonctionne et pour avoir une longitude de chargeur, comme dit Fatou, c'est tellement important ici, notre climat est tellement chaud et nous, des fois, il y a des trucs qu'on n'a pas assez d'informations pour savoir qu'on peut rouler d'ici à 150 km, tu vois. Donc, ça dépend des batteries forcément. Donc, comment ça fonctionne en fait, le circuit électrique? Alors une voiture électrique, vous avez donc un cadre en aluminium. On utilise beaucoup l'aluminium recyclé pour les voitures électriques. Vous avez un coffre qui est centré sur le milieu central du véhicule. Après vous avez un boîtier et un système de contrôle qui permet la sécurité et de prolonger la durée et la gestion des batteries, ce qu'on appelle BMS, un Battery Management System. Donc ça permet de contrôler l'autonomie. C'est un ordinateur de bord qui va effectuer entre les batteries et le moteur électrique du véhicule. Donc qui permet la gestion et de contrôler l'autonomie du véhicule. Fatou comprendre nga li mu wax. mu ne ma tey jii maanaam tey jii comme ni nga wax sànq. maanaam lépp mu ngi dépendre ci batterie yi. et que naka la chargeur bi mais ça dépend aussi ci marque auto bi. ku ne comme tey exemple ci différents marques téléphones yi. bu ne ak ni muy chargé. bu ne bu yéex comme exemple suñu téléphones yi ñun day gaaw a déchargé. mu ne ça dépend ci marque yi. et puis ni muy fonctionner mooy selon entreprise bi ni mu ko mooñee pour mu mun a angu distance bu yàgg ak batterie dëgëraay bi. donc bu doon loo xamante ne am na solo trop xanaa kay ñu xool ndax fii Sénégal déjà moom ngi may wax sànq ne am na déjà oto yuñ commencé wàccee fii te am na place boo xamante ne mun nañ ko charger fii. donc ñun ci ñun la des ñu jënd oto. Mais s'il y a des embouteillages Kangam, s'il y a des embouteillages en programme, je peux dire que moi je veux aller au Sandaga, c'est en ville, voilà, je charge la voiture. Mais quand il y a donc un bouchon énorme, là j'aurais du mal, peut-être même la voiture pour se décharger vite, et je n'aurai même pas le temps ou bien même l'espace pour encore bouger et charger la voiture.
Donc peut-être c'est des inconvénients, des effets négatifs, hein? Ou bien, il n'y a pas, selon vous, il n'y a pas, oui, y a pas de après, problème c'est dans les mentalités. C'est vrai qu'une voiture électrique, c'est encore dans les mentalités. On a peur de tomber en charge en panne zéro ou en panne de batterie. Mais si vous êtes dans un embouteillage, la voiture ne va pas consommer. Puisque, contrairement aux véhicules thermiques, aussi la différence. Au véhicule thermique, quand vous avez dans un embouteillage, si le moteur est toujours en route, il va consommer du diesel ou de l'essence, du carburant. Oui. Voilà, le véhicule thermique ne va pas consommer, si vous êtes coincé dans un embouteillage, il va consommer, quand vous appuyez sur l'accélérateur, ça part directement dans les roues, donc c'est vraiment à l'utilisation. D'accord. Ça ne consomme pas, voilà. Ici au Sénégal, on a des endroits pour recharger les voitures électriques. Est-ce qu'il y en a ici, au Sénégal? Oui, bien sûr. Donc c'est en cours de développement avec CFAO Mobility et l'Oxea et Total Energy, voilà, qui ont installé déjà 2 bornes de recharge sur Dakar. Il y a une borne de recharge à Saint-Louis et ça commence à démarrer sur l'Afrique de l'Ouest. Aussi, on peut considérer que la mobilité électrique depuis le BRT, du mois de décembre dernier, arrive à grands pas au Sénégal. Elle est déjà très utilisée dans les pays asiatiques. Toute la Chine, tous les centres-villes roulent avec quasiment des bus où tous les véhicules de société sont quasiment tous en électrique. Donc pourquoi pas en Afrique de l'Ouest. Toutes les conditions sont-elles réunies pour l'usage de cette voiture Oui, bien sûr, naturellement, surtout sur le cœur de ville. La voiture électrique est très adaptée au cœur de ville. En tout cas, donc, il paraît que c'est nous le descend pour nous. Mais c'est déjà intéressant. Quand ça se passe comme ça, on comprend automatiquement que alors ce qu'on appelle la technologie de pointe est en train virtuellement de s'intéresser en tout cas au quotidien du Sénégalais, c'est-à-dire essayant autant que possible donc d'apporter des réponses par rapport à ce qu'on appelle donc la pollution atmosphérique, entre autres questions, allant dans ce sens, sinon allant dans le sens de la protection de l'atmosphère, sinon de l'écosystème dans une certaine mesure. Alors on a tous compris que alors les gaz à effet de serre, donc c'est quelque chose alors qui détruit véritablement donc un tout petit peu donc l'environnement, notre quotidien, sinon la personne en elle-même. Alors ça a tellement des conséquences néfastes donc dans notre quotidien, sinon dans la dimension sanitaire. C'est intéressant de voir ce genre de technologie. Alors, mais là, il est aussi bon de soulever la question de savoir qu'en est-il de la concurrence avec ceux qui sont en train de produire ces voitures et les vendeurs de carburant. Est-ce que, alors, depuis que vous avez commencé donc, en tout cas à travailler là-dessus, il n'y a pas eu des coups bas venant donc de ces personnes qui produisent, sinon qui vendent le carburant. Je ne veux pas citer de structure, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, quand vous produisez des voitures, sinon vous commercialisez des voitures électriques, et parallèlement, vous avez trouvé une concurrence qui est là. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre, sinon à mettre donc sur le marché les voitures, ces voitures thermiques? Voilà, thermiques. Alors c'est vrai que les constructeurs étaient très lents au départ, n'y croyaient pas, mais ça a été poussé premièrement par la technologie américaine de Tesla. Voilà, qui à la base n'est pas constructeur automobile, qui est parti du principe de construire une voiture autour d'une batterie. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et après, depuis une vingtaine d'années, et après, depuis, tous les constructeurs s'y sont mis aussi. Vous avez parlé des gaz et émissions à effet de serre et du bilan carbone, surtout axés sur les centres-villes. Je crois que maintenant, avec tous ces centres-villes ultra surchargés, et aussi en termes de santé publique,
sur les petits nodules carbone qu'on aspire tous. En termes de cancérologie, la pollution atmosphérique est une véritable catastrophe pour la population. Donc ça permet de réduire tout ça, et surtout l'empreinte carbone. Et je crois même auprès des particuliers comme auprès des entreprises, maintenant si vous roulez en électrique, c'est aussi une image de marque pour votre clientèle ou vos annonceurs. Y a-t-il... Voilà. C'est bon. Donc je pense qu'il veut dire, est-ce que ça fera l'affaire des entrepreneurs qui sont dans la gestion donc du carburant et autres. Il n'a pas voulu citer quelques noms. C'est en quelque sorte leur concurrent. Non, pas du tout, parce que c'est en termes de faire disparaître toutes ces entreprises. Non, pas en tout cas, faire perdre des emplois, hein, parce que là, quand vous voyez une station d'essence, il y a au moins quelques personnes qui ici travaillent, une dizaine de personnes peut-être, des pompistes, entre guillemets. Des milliers de personnes, mais ça ne fera pas disparaître le pétrole, hein, peut-être 2050, hein, c'est une adaptation. Hein. La technologie automobile a été investie sur l'essence et le diesel, hein. C'est des milliards d'euros investis ou des millions de dollars. Hein. Mais progressivement, de passer à l'électrique, c'est encore peut-être 1 à 5% du marché, ça dépend des continents. Ou bien ces stations peuvent-elles s'adapter à ça en mettant des prises ou bien qui sont fonctionnelles? Exactement, avec des prises à recharge rapide, des points de recharge rapide, ou sur les infrastructures, par exemple sur les centres-villes, peut-être offrir la gratuité sur les places de parking pour les acquéreurs de véhicules électriques, pour encourager surtout la mobilité électrique en cœur de ville, en centre-ville. Surtout pour réduire l'impact carbone. Important, très important. En tout cas doon na loo xamante ne aussi am na solo trop tey ñu waxtaanee ko muy les voitures électriques parce que dégg rek lañ ci am bien vrai que nag ñoo ngi ci commencé ñëw fii Sénégal tuuti mu doon loo xamante ne aussi sénégalais yi war nañ xam ne am na te mun na ne et que mun nañ ko am fii nii muy paate muy faatu ku ne mun na am voiture électrique fii am na fu ñu koy recharger aussi mu doon loo xamante ne aussi am na ay mécaniciens yu néew yoo xamante ne aussi en cas bu paane mun nañ ko réparé mu doon loo xamante ne tey jii nii Sénégal mu ngi ci avancement ci côté automobile mu nekk loo xamante ne aussi même à part auto yi y a des motos électriques te mu commencé na lu bëri actuellement du consommer te et puis wax dëgg yàlla day aar mu nekk loo xamante ne comme Pathé lu mu wax aussi maanaam est-ce que du yàq liggéey bi comme li ñu doon wax ci intelligence artificielle parce que bu ñu fàtte aussi ci voiture électrique yi am na des voitures autonomes maanaam voiture yoo xamante ne dañuy xàmmee comme ni ñuy wax ci technologie maanaam dañuy connecté seen biir maanaam moom kese mun na yóbbu boppam donc mu doon loo xamante ne aussi courant moo koy yóbbu ak naka lañ intégré intelligence artificielle ci biir les voitures électriques mu nekk loo xamante ne aussi détails yu bëri la ci dans la nouvelle technologie ñu war cee gestu xool naka la ñuy def aussi ba duñ yàq liggéey bi ak ñi ciy liggéey naka lañ ciy amee dara ak bu ñu fàtte aussi day créer emploi. Bon, en fait je voulais juste dire hein, que maanaam ñi nga xamee ne ñoom ñooy liggéey ci wàll wi ils sont dans l'obligation parce que ñu am pour defaat li ñuy wax reconversion sinon réorientation ci seen métier xam nga parce que exemple tey jii nii il serait important que exemple station d'essence yooyu noonu maanaam que ñu former waat seeni employés xam nga pourtant ba tey ci comment utiliser donc comme mu ngi koy wax tout à l'heure comme wax na ko parce que station yi mën nañoo dem ba utiliser ay prises yoo xamante ne ay prises rapide donc yooyu yëpp dafa am solo déjà présent que kàngam la fois passe bi nga fi ñëwee je pense qu'on en a parlé c'est-à-dire gis nga jamono buy dox on est tous obligés ñu jéem a accommodé wu ci li nga xam ne moom mooy li mu laaj te foofu noonu fa la mbir mi toll man bi ma njëkkee gis alors puisque je suis plutôt moto que auto xam nga alors bi ma njëkkee gis li nga xam ne moom mooy moto électrique déjà li lay gën a attiré mooy
c'est-à-dire bee moo gën a diis quoi. c'est-à-dire moto thermique yi moo gën a diis. yi nga xam ne moom mooy kii. coono bi ngay daj ci moto bële ne la yow doo ko daj ci bii. te amul bruit. te amul bruit surtout loolu noonu. comprendre nga encore une fois leneen loo xamee ne que wax naa ko tout à l'heure ak le monsieur. moom mooy alors li dégager bi muy dégager. alors li nga xam ne moom mooy. alors carbone boobu noonu. nga xamee ne je pense que waxuma la sax li muy yàq ci sa santé ci sa poumon mais say bët sax dafay am problème par rapport ak loolu kon donc. vraiment mbir la boo xamee ne que. macha allah quoi. tout à fait. en tout cas man daal maa ngi ñaan gouvernement bi ñu adapté. aussi jeunes yeeg ñëpp. balaa ngay utiliser dara comme ni ma koy waxee tout le temps. fexeel nga gestu ko xam ko. parce que man récemment maa ngi am trottinette électrique. mais dafa paan ba léegi amul ku ko mun a defar. donc aussi loolu tiitaange la bu ñu duggee ci auto électrique. est-ce que am na ñoo xamante ne aussi. pare nañ pour réparer voilà donc voilà une autre question Kangam que je voulais demander à Olivier c'est est-ce qu'on peut transformer d'un moment à l'autre comme par exemple j'ai une voiture Peugeot. je veux que ça soit une voiture thermique. Comment faire? Ou bien on doit c'est pas possible. Une voiture thermique Peugeot la transformer pour rouler en électrique. Et y a-t-il d'autres voitures? Oui, c'est une bonne idée pour l'Afrique. Oui, ça existe. Ça existe. On peut changer des oui, il faut enlever tout le moteur et bien sûr ça existe. D'accord. Ça existe. C'est pas concevable par les constructeurs puisqu'il y a quand même une homologation des normes de sécurité. Mais peut-être des voitures électriques de deuxième main. Mais bien sûr, c'est des choses qui se sont déjà faites. C'est le même mode de fonctionnement en conduisant ou bien c'est différent? Non, rien à voir. La conduite est totalement transformée. Bon, déjà, vous n'avez pas de bruit. La conduite n'est absolument pas la même. D'accord. Mais quand on conduit, on utilise les freins, on utilise... Non, beaucoup moins que sur une voiture thermique. Oui. Puisque déjà, quand vous arrêtez d'accélérer, la voiture va ralentir ou vous avez un système de frein moteur. Donc la conduite est beaucoup plus souple et agréable. C'est un confort de conduite et un autre mode de vie beaucoup plus souple et doux pour vous les dames qu'une voiture thermique et sans bruit. Sans bruit. En tout cas, c'est innovant en fait. Vous êtes spécialiste en voiture ou bien en mobilité? En mobilité. Oui, surtout en mobilité. En France, je faisais partie des assises de la mobilité électrique. En France, d'accord. Oui, sur la région Grand Est de la France. D'accord. Vous êtes au Sénégal pour ces affaires? Pour développer des projets adaptés, bien sûr, au Sénégal. D'accord. Des projets mobilité. D'accord, vous êtes là pour ça. Mais on peut recenser combien de voitures à peu près, de voitures thermiques au Sénégal en ce moment? Le nombre, si c'est possible. Disons que si vous voulez, sur le parc global des véhicules thermiques, il y a environ 45 000 véhicules à changer vraiment dans l'immédiat. Donc peut-être qu'avec l'appui du gouvernement et les aides gouvernementales, peut-être que ces voitures pourraient devenir électriques demain. D'accord. Mais en ce moment, je voulais savoir, on peut recenser à peu près combien de voitures thermiques électriques? Au Sénégal, selon les chiffres, il y en a beaucoup, à peu près une centaine. 100 à 130 véhicules déjà électriques. D'accord. On voit aussi les delivery services, les systèmes de livraison aussi à moto, si on englobe tout le parc automobile, moto et voiture, sont très prisés sur l'électrique. Puisque par exemple le plein d'une petite moto coûte 4 à 5 000 en essence, en électrique ça vous coûte 400 CFA. D'accord. Pour une distance égale. Bon, je ne vous coupe pas, Olivier, mais il faut aussi penser par rapport à vos projets, ce qui fait que vous êtes au Sénégal, il faut penser à venir installer une industrie ici et pouvoir tellement employer les Sénégalais, sinon les jeunes Sénégalais qui veulent tellement s'aventurer dans ça, ou bien même former des Sénégalais dans ce sens. Vous pensez qu'il y a possibilité déjà, au lieu alors de s'accentuer à l'importation et des voitures, il y a tellement alors le potentiel sénégalais qui est là. Bon, pourquoi pas vous qui êtes initiateur dans ce domaine, vous aspirez à venir installer une usine ici, donc au-delà de l'importation et autres,
vous essayez véritablement de travailler avec le jeune Sénégalais, le former jusqu'à ce qu'il puisse véritablement alors avoir les mêmes aptitudes qu'il faut pour créer une voiture? Exactement, je suis venu pour une usine d'assemblage à la base de camions africains. Super. Adaptés aux conditions tropicales de l'Afrique. Mais sur on n'est pas constructeur, mais sur une usine d'assemblage, oui, c'est tout à fait possible. Déjà, il y a des projets en cours sur l'Afrique ou dans d'autres régions africaines ou d'autres pays. Donc c'est tout à fait possible demain d'envisager une usine d'assemblage de véhicules, que ce soit moto ou voiture. D'accord, je vous en encourage en tout cas. En tout cas, ça fait plaisir de nous rejoindre ici sur notre plateau Petit-Déj, Olivier Pène, qui est spécialiste en mobilité électrique. Franchement, je vous remercie et Walf TV vous remercie aussi. Oui, on le remercie. En tout cas, ça a été... Il nous a beaucoup édifié sur ces voitures électriques. Franchement. Merci à Walf TV pour cette matinale. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Merci à Olivier Pène, donc l'invité de Kangam. Donc di la jaajëfal aussi Kangam ñu dem léegi ci rubrique conscience et action ànd ceeg Pathé Mbaye.